Transformer ces déchets en combustible à des fins industrielles, c'est désormais possible. Pour nous en parler, Erwan Guyot, président de Guyot Environnement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Bertrand Lefloc, directeur général. Bonjour. Bonjour. Donc votre entreprise collecte et trie des déchets en Bretagne pour que ces derniers deviennent des combustibles pour les entreprises. Mais où allaient ces déchets avant ? Alors le métier de Guyot Environnement depuis 40 ans, c'est de collecter et trier les déchets pour les entreprises et les collectivités. Une grosse part de tri est faite en entreprise, en déchetterie. Et depuis 8 ans, on a lancé un projet breton de valorisation des projets dits ultimes, c'est-à-dire les produits qui n'étaient pas valorisés en matière sur le territoire breton. Donc ces produits allaient en grande partie, et ça existe encore aujourd'hui, en décharge ou en centre d'enfouissement. Donc notre métier depuis 8 ans a évolué et on s'est inquiété de ces produits pour éviter l'enfouissement, de les laisser aux futures générations et pour les valoriser sur notre territoire. Très bien. Bertrand, expliquez-nous comment on transforme ces déchets en source d'énergie. Alors écoutez, nous on a, comme expliquait bien Erwan, pris le contre-pied de l'enfouissement. On a donc fait des choix forts il y a un peu moins de 10 ans en faisant des investissements importants dans des unités de valorisation. Alors pour fabriquer des produits qui sont des produits de substitution à des énergies fossiles pour faire justement de l'énergie, ces usines que nous avons montées sont en capacité d'abord de faire de la valorisation qu'on appelle matière avant tout, parce que l'intérêt de la valorisation, c'est de prioriser aussi, il y a une hiérarchie des priorités, et donc notre objectif premier, c'est de sortir un maximum de matière pour les réutiliser en tant que matériaux, donc d'extraire un maximum de bois, un maximum de métaux, un maximum de déchets inertes. Et ce qu'on va appeler le refus de tri, ce qui ne peut pas être valorisé, va être travaillé d'une certaine manière en respectant un cahier des charges de consommateurs, des installations type cimenterie aujourd'hui, qui vont être en capacité de consommer le produit qu'on va manufacturer dans nos usines, qui sont des combustibles solides de récupération. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à terme, toutes les entreprises du pays se servent de ce procédé ? Alors oui, on peut l'imaginer, mais il faut surtout une volonté. Donc nous, on a eu la chance depuis 8 ans d'avoir des clients qui nous ont suivis dans notre projet avec une vraie volonté de transition énergétique dans les entreprises. Pas forcément un sujet économique au départ, plutôt avoir une volonté de vraie transition. Donc on a abouti à 2 gros projets. Un du côté de Créin avec l'entreprise Leïta où on va valoriser 17 000 tonnes de bois en substitution du gaz. Et sur le port de Brest, dans le cadre d'un projet avec la région Bretagne, on va valoriser 30 000 tonnes de déchets qui avant étaient enfouis pour alimenter une usine et donc remplacer le gaz. Donc effectivement, on peut imaginer que beaucoup d'entreprises puissent faire cette transformation sur des tailles de process différents. Donc aujourd'hui, on est nous sur des gros process. On travaille pour adapter nos produits sur des petites machines. Mais si la volonté existe des entreprises bretonnes, on sera au rendez-vous chez Guyot Environnement. Très bien, c'est tout ce qu'on espère pour vous. Mais à l'heure où on parle de réindustrialiser la France, est-ce que ce procédé peut être une solution, Bertrand Lefloc ? Oui, à l'heure où justement les frontières se sont fermées avec les pays asiatiques, il est grand temps, il est plus que temps, puisque nous avons pris un retard considérable, il est grand temps de réindustrialiser notre pays. Et pour ce faire, les projets qu'on vient de vous exposer à travers des installations bretonnes font sens. Et clairement, ces produits qui vont avoir la possibilité de se substituer à des énergies fossiles rentrent pleinement dans cette transformation et dans cette transition énergétique dans laquelle le groupe Guyot Environnement s'est engouffré. Et il ne faut pas perdre de vue que bon nombre de matières que nous sommes aussi en capacité d'extraire ont globalement aussi un fort intérêt à pouvoir être réinjectées dans des cycles de vie. Et pour ce faire, il faudra des industries locales avec des emplois non délocalisables pour faire face à cet enjeu. Est-ce qu'il y a des pistes en ce moment par rapport à ça ? Est-ce que vous avez des appels du... Oui, nous travaillons avec un certain nombre d'industriels, notamment du bâtiment ou dans la transformation du bois, pour
tout simplement essayer de faire en sorte que nos cahiers des charges respectifs, parce que ce qui est important, c'est que le produit qui est un produit issu d'un déchet puisse réintégrer derrière un cycle de vie. Et pour ce faire, il est important que nos cahiers des charges collent au maximum et que on puisse avoir des produits normés à la sortie. Donc on y travaille et on espère que sous un délai relativement court, nous arriverons à proposer de nouveaux modèles, en tout cas sur le territoire breton. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous deux d'avoir été Merci. avec nous. On se retrouve tout de suite dans quelques minutes pour parler transversalité dans les banques avec Oude Bouloin de la Banque Populaire Grand Ouest. À tout de suite.